Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je suis heureux de vous retrouver pour cette vidéo qui je pense devrait vous intéresser car elle concerne tout le monde. Comment être heureux et trouver la stabilité? Alors, c'est la question en fait que tout le monde se pose sur Terre, ou peut-être ne se pose pas, mais en tout cas c'est le souhait de tout être vivant sur cette planète, c'est être heureux, être dans le bonheur. C'est la recherche ultime de l'humain, on va dire, de chaque être humain sur cette planète, et je pense même, évidemment, au niveau animal, végétal, etc. Mais là, on va rester dans le niveau humain. On est tous à la recherche du bonheur, réfléchissez, regardez, on cherche tous, on cherche uniquement ça. Toute notre vie, on le passe à chercher. On cherche des moments à être des moments de bonheur, on cherche à être heureux en permanence. Le problème, c'est que on n'a que des instants. On vit tous des hauts et des bas dans les vies, dans nos vies, ça c'est logique. Après, c'est la façon dont on voit les choses. Souvent, on voit, il y a le verre qui est à moitié plein ou à moitié vide. Et qu'est-ce que l'on voit quand le verre est à moitié plein ou à moitié vide? On voit toujours le verre qui est à moitié vide. On ne voit pas le côté à moitié plein. On est toujours dans le côté négatif de ce que l'on vit. Et tout ça, ça nous plombe, évidemment. Tout ça, ça nous ramène toujours à de la tristesse, à vouloir être, comment dire, être dans de la morosité, dans de l'envie, dans de la jalousie. On se donne bien souvent une mauvaise image de soi. On ne s'aime pas, c'est rare que l'on s'aime véritablement. On est toujours en train de voilà, dès que ça va pas, eh ben ouais, je suis nul, ouais, j'y arriverai jamais, et ouais, ça recommence. Et puis, quand ça va pas, et quand ça va encore plus loin, eh ben, on s'en prend à nos proches, puis après on s'en prend à tout ce qui nous entoure, et puis au monde entier, puis c'est la faute de tout le monde, mais des fois, c'est même plus notre faute, quoi. C'est même plus notre faute, c'est la faute de tout le monde, mais pas de nous. Et on a toujours cette tendance à se dévaloriser au passage, parce on échoue. Et en fait, on ne voit pas forcément que le verre, il est des fois à moitié plein aussi. Et qu'on en a quand même des fois réalisé des bonnes choses dans notre vie. On a réussi à trouver des petites périodes ou des longues périodes de bonheur. Il y a des personnes qui ont trouvé déjà cette stabilité dans le bien-être, on va dire. Déjà, c'est bien le bien-être. Être bien, c'est bien. C'est vraiment un niveau de bonheur, on va dire, hein, et de stabilité. Le truc, c'est arriver à être stable, parce que si on trouve des moments, et puis ça dure 15 jours, ça dure un mois, grand maximum, et puis pouf, on retombe dans des périodes de négativité, où ça va pas. Alors, évidemment, il y a des circonstances dans notre vie, dans notre environnement, qui font que on ne se trouve pas bien. Ça peut être l'endroit où on vit, ça peut être le travail que l'on fait à contre-cœur. Mais tout ça, ça vient de quoi? Ça vient de nous-mêmes. Et de notre karma, évidemment. Mais notre karma, c'est nous-mêmes qui l'avons créé. Donc c'est bien à nous à changer tout ça et à trouver la stabilité. Alors, la stabilité, on va dire que c'est quand même le point le plus important à trouver. Avoir une période stable. Alors, même si on a des petites failles, des petites faiblesses, mais qu'on arrive à atténuer les creux, hein, les pics et les creux dans notre vie, c'est déjà bien. Hein, déjà, si on a, voilà, si de face à face des hauts et des bas, vous voyez, vraiment des dents de scie, qu'on arrive plutôt à avoir même une vie qui ondule un peu entre le bonheur et des moments un peu moins heureux, c'est déjà pas mal. Mais souvent, dans nos vies, et je suis certain que vous êtes d'accord avec moi, pour la plupart, on a des vies, et c'est plutôt en dents de scie, c'est-à-dire, on a
une grande période où ça va pas et des courtes périodes où ça va. Et on essaye de retrouver ce bonheur. Alors comment fait-on pour trouver la stabilité dans tout ça? Il y a plusieurs techniques. Déjà, il faut arriver à calmer son esprit, ça je vous l'ai dit et redit et plusieurs fois, c'est-à-dire arriver à dompter cet esprit complètement sauvage que l'on a en nous au niveau émotionnel. Alors déjà, quand on arrive un peu à calmer ça, ça calme déjà un peu les choses. Hein, vous verrez les choses différemment. Et petit à petit, quand vous êtes dans une période où vous êtes vraiment dans du tourment, il n'y a rien qui va, c'est dur parce que vous avez peut-être même des transits astrologiques très durs qui sont là pour vous faire remuer, pour vous purifier, pour essayer de vous sortir justement de votre marasme karmique. Bon, des fois c'est dur. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de calmer son esprit. De toute façon, on ne peut rien faire quand c'est comme ça. Vous ne pouvez pas vous battre contre votre karma, ça ne marche pas. Il faut le transmuter. Hein, toutes ces énergies, il faut les comprendre, il faut les purifier, les guérir. Donc vous n'allez pas vous battre contre, on a tous compris que ça ne marche pas. Donc il n'y a pas d'autre solution. On ne va pas s'inquiéter outre mesure, on va essayer de se calmer. On calme notre mental, on calme notre esprit inférieur, là, vraiment cet ego hein, qui jusqu'à présent nous a plombé et continue à nous plomber. On calme tout ça. Et puis, il y a une technique qui est pas mal, c'est essayer déjà de repenser, vous remémorer les moments où vous alliez bien. Par exemple, on a tous eu des périodes où ça allait. Là. Donc, vous essayez de repenser et de revivre intérieurement le moment que vous avez passé. Peut-être que c'était en vacances, ou alors c'était quand vous étiez avec une personne à qui vous étiez en harmonie, peu importe. Vous trouvez le moment dans lequel vous étiez bien. Et vous essayez de le revivre intérieurement, de retrouver ces sensations, de les remettre en place hein, dans votre esprit, qui est maintenant calmé par une petite méditation que vous avez fait 20 minutes de méditation, une demi-heure, voilà, ou un quart d'heure, peu importe, vous avez calmé votre esprit et vous revivez ça. En revivant ça, vous faites fonctionner un peu ce qu'on appelle des cellules miroirs, ça va vous reprogrammer quelque part, vous redonner, vous faire rayonner votre esprit, vos cellules, votre âme, tout ça, ça va se réenluminer, on peut dire, ouais, par ces souvenirs, qui est, comme vous le savez tous, il n'y a pas de notion de temps passé, présent, tout ça, on le transcende, surtout dans ces états-là. Donc en fait, vous revivez concrètement un instant comme ça. Alors peut-être, évidemment, vous n'êtes pas avec la personne, vous n'êtes pas au même endroit, mais vous avez les sensations. Déjà, vous réinitialisez votre esprit avec ça. Et déjà, ça va nettoyer, ça va enlever toutes ces scories éthériques négatives, toutes ces formes de pensée qui étaient en vous déjà, qui commençaient à s'incruster, à vous plomber, à vous faire répéter encore des schémas de souffrance. Donc déjà, en faisant ça, c'est déjà bien. Vous arrivez déjà à vous reprogrammer. Et une fois que vous revivez ça, vous pouvez exprimer des souhaits, le souhait de vivre quelque chose de durable et de stable. Parce qu'à chaque fois que ça va revenir, les pensées négatives, pof, vous pouvez vous raccrocher à ce qui a déjà marché. Et vous pouvez même aller plus loin, vous pouvez vous interroger en vous disant, mais comment est-ce que j'ai fait pour atteindre cet état de bonheur? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour que dans mon esprit, je puisse réaliser ça? Et à contrario, vous verrez ce qui a fait en sorte que vous avez plongé dans la négativité. Donc, ça, c'est un moyen habile, vraiment une technique habile pour pouvoir essayer pour pouvoir retrouver une stabilité et à répéter le plus souvent possible. Alors,
ce que vous pouvez faire aussi avant de commencer une méditation de ce style de bonheur, créez votre environnement, concrètement parlant. Vous créez votre environnement. Vous n'allez pas pratiquer dans, par exemple, une chambre, un salon, un endroit qui est, excusez-moi du terme, qui est un peu en bordel, quoi. Vous allez faire tout propre. C'est important, ça. C'est votre intérieur aussi qui se reflète. Donc, vous arrangez tout, vous faites tout propre. Voilà, qu'il n'y a pas la vaisselle qui traîne dans un coin, qu'il n'y ait pas, voilà, enfin que ça soit, vous m'avez compris, que ce soit n'importe comment. Vous créez un bel environnement chez vous, vous mettez de l'encens, des petites bougies, vous prenez soin de vous, vous créez un environnement propice déjà à recevoir des énergies positives. Et là, vous commencez à pratiquer. Si vous ne voulez pas le faire chez vous, vous pouvez trouver un environnement à l'extérieur. Hein. Vous allez dans les bois ou dans une clairière, au bord d'une rivière, peu importe si vous pouvez, un endroit où vous ne serez pas dérangé, attention, ça c'est important aussi. Et vous trouvez un environnement propice où vous pouvez faire ça. Vous pouvez pratiquer de cette façon-là. Et c'est comme ça, petit à petit, en se rappelant de ça, que ça va, vous allez trouver plus en plus de stabilité dans votre vie. Par contre, si on se laisse aller, eh ben alors là, c'est la machine infernale. Hein. Là, c'est la roue samsarique qui se met en route, hein, ce qu'on appelle le samsara. Et là, on tourne en boucle. On tourne en boucle, on n'en sort pas. Ça tourne en boucle. Souffrance, désespoir, tout ce que l'on veut, toutes les négativités, toutes les émotions tournent en boucle. Et il ne se passe plus rien dans votre vie de positif. C'est triste. Le bonheur dépend uniquement de vous. C'est nous-mêmes qui créons notre propre bonheur. C'est nous-mêmes qui créons, avec des pensées positives, un karma positif, très positif. Et quand vous créez du karma positif, ben ça vous revient. Et là, par contre, c'est l'abondance, c'est tout le bonheur, c'est tout ce que vous souhaitez qui arrive. Alors des fois, vous me direz, ouais, mais j'ai pratiqué, ou j'ai fait des demandes, tout ça, ça marche pas. Alors, si ça marche pas, en fin de compte, ça doit marcher. Ça marche. C'est comme si vous voyez, vous avez un coffre-fort en vous, qui révèle tout, à l'intérieur, il y a tous les joyaux, il y a tout ce que vous souhaitez, toutes les réalisations que vous voulez, tout le bonheur que vous voulez. Mais pour ouvrir ce coffre, il y a 4 chiffres. Il suffit qu'il y en ait un qui ne marche pas, qui soit faux, que vous n'ayez pas appliqué, pour que ça ne s'ouvre pas. Donc quand ça ne marche pas, c'est qu'il manque un aspect en vous, une clé qui fait que ça ne se réalise pas. En général, tout est lié à la peur. Donc, cherchez quelle émotion fait en sorte que ça n'ouvre pas, que ça ne puisse pas ouvrir le coffre-fort intérieur de votre bonheur. De ce qui vous relie à l'incommensurable. Donc, il y a une introspection. Mais sinon, ça marche toujours. Évidemment que ça marche. Et si vous faites une introspection et que vous regardez, vous revivez les moments dans vos vies que vous avez vécu, les moments de bonheur intense où tout allait bien, observez votre état d'esprit. Il n'y avait plus de doute à ce moment-là. Il n'y avait plus de peur. Vous y étiez serein et stable dans la confiance en vous, la confiance en l'univers. Tout coulait de source. Tout coulait de source. Tout coulait de la source. Donc c'est ça. Vous savez, c'est pas compliqué la vie. Hein. C'est pas compliqué le fonctionnement. C'est nous qui compliquons tout parce que on tombe dans le manque de discernement. On n'arrive plus à discerner. Du moment où on n'arrive plus à discerner nos émotions, le moment où on rentre dans un schéma samsarique, dans un schéma de difficulté, là, c'est comme ça que ça. C'est à partir de là que ça commence à plus aller. Et puis on est attiré, on est aspiré vers le bas par toutes ces pensées plombantes, négatives, qui viennent de notre ego spirituel, même pas spirituel, qui est de notre ego tout court,
Et quand je dis plombant, quand c'est plombant, c'est lourd le plomb. Et ça vous attire où? Ça vous attire vers le bas astral, votre propre base astrale. Et après c'est compliqué, parce qu'il faut enlever tout ça, hein, se délester de tout ça, pour pouvoir refaire surface et remonter à l'air libre et à la lumière. Donc c'est intéressant de réfléchir à ça parce que c'est tout simplement comme cela que ça marche. Et il y a aussi quelque chose d'important, et ça on l'oublie aussi, par manque de discernement. Vous savez, on est sur la planète effectivement où on a tendance à tout oublier, et on est obligé de se répéter, de se répéter, de se répéter, de ne pas oublier, et de se répéter, de ne pas oublier de se réveiller. C'est une planète où on dort encore, même s'il y a beaucoup d'éveils qui se font, des petits éveils, ça se fait de plus en plus évidemment. On est quand même dans encore beaucoup de léthargie. Et donc je vous disais qu'on oubliait, mais c'est vrai, il y a encore beaucoup de léthargie. J'ai eu des commentaires comme quoi il y avait des personnes qui voyaient leur voisinage, par exemple, complètement endormis, tournement dans le système, prisonniers de la matrice. Ben oui, c'est vrai. Il y en a beaucoup qui ne passeront pas, qui auront du mal, hein, qui ont du mal à s'éveiller. Mais on ne faut pas rentrer dans le jugement par rapport à ça. Là, je fais juste une parenthèse. Quand vous voyez ça, vous ne savez pas comment les gens peuvent réagir. D'abord, vous n'êtes pas dans leur intérieur, vous ne savez pas ce qu'ils vivent. Ils peuvent vous paraître comme ça. Et puis quand vous discutez avec certaines personnes qui vous semblaient complètement dans l'inconscient, dans la matrice, dans le système, des fois, vous pouvez avoir des surprises parce qu'il y a des choses qui se révèlent. Une partie d'eux qui peuvent se réveiller, une partie de lumière. Donc, voilà. Et des fois, il y a des graines qui demandent qu'à germer. Bon, je ferme la parenthèse. Je disais simplement, pour en revenir, c'est que vous pouvez aussi, et on oublie, demander de l'aide à votre guide. Il est là pour ça aussi. Et ça marche aussi. Des fois, on me dit, ouais, mais je demande des aides à mon guide, mais je ne vois pas. Mais parce que des fois, vous avez tellement d'attente, une attente que votre guide va venir résoudre le problème à votre place, qu'on ne voit même pas la réponse. On est trop d'attente, on est trop là, en train d'espérer une solution immédiate, alors qu'en fait la réponse elle est là, des fois elle est très simple, il faut savoir le voir. Ça peut être sous n'importe quelle forme, mais il vous répondra toujours. Et puis, si vous faites une demande avant de vous endormir la nuit, vous remarquerez des fois, alors, sur pareil, il faut être un peu à l'écoute aussi de ça. Vous verrez des fois que ça c'est tout simple, c'est-à-dire que vous êtes endormi la nuit, la veille, ça n'allait pas du tout, vous faites une demande, bah, j'aimerais résoudre ça, j'aimerais donne-moi une explication, enfin vous faites la demande que vous souhaitez à votre guide, et puis le lendemain, vous vous réveillez et les choses vont mieux, vous sentez beaucoup mieux. C'est pas fabuleux ça? Par contre, il faut rebondir dessus, hein, on ne va pas replonger, après on continue à entretenir ça. Parce que, vous savez, l'ego qui est toujours en embuscade pour pouvoir vous attraper, saisir le moindre faille, le moindre pensée de doute, et pouf, là il va, dès qu'il y a une faille, parce que vous êtes encore un peu fragilisé, hein, on n'est pas super solide, et pouf, là il va essayer de rentrer et de vous replomber, et des fois on peut retomber. Et c'est pour ça qu'il faut beaucoup de vigilance, ça demande beaucoup de choses, et puis aussi de prendre le temps de lâcher prise. Quand ça va pas, bon ben, faites autre chose. Vous faites autre chose, vous lâchez, vous dites, bon ben, j'essaie de trouver un autre moment, je vais plus réfléchir, je laisse tout, je vais me balader, je vais faire je sais pas, ce que vous voulez, ce qui vous changera les idées. Changez-vous les idées. Aussi, tout simplement. C'est autre chose, on ne va pas toujours essayer d'être... il faut un peu se bouger, ouais, il faut se bouger quand même. Il faut être dans l'action. Petite action, hein. Alors la petite action, ça veut être aussi... C'est de l'action, lâcher prise, c'est une action aussi. J'acte le fait de lâcher prise d'une situation qui me plombe jusqu'à présent. Donc la stabilité, si vous voulez, vous la trouverez... Pour moi, ce sont des techniques. De toujours se rappeler
les moments quand ça allait, de comprendre aussi que tout est impermanent, que ça ne tiendra pas dans la durée indéfiniment, et que si on vit cette situation, c'est que l'on a quelque chose à comprendre, quelque chose à travailler en nous pour pouvoir justement ne plus le vivre. Mais c'est aussi sortir de cette dualité. Pour moi, c'est pour ça que je dis tout le temps, je sais qu'il y en a qui ont du mal à comprendre cette notion-là, de sortir de cette ombre. Hein, pour pouvoir avancer, il faut de l'ombre, il faut la lumière, il faut l'ombre, la lumière. C'est vrai, mais ça c'est vrai dans une planète préhistorique. Hein. On va essayer d'évoluer. Alors ça va se finir par s'atténuer, il y aura toujours, même en 5e dimension, il y aura toujours des petites périodes où il y aura des contrastes, on va dire. Mais ça ne sera pas une ombre noire, comme il y a sur Terre. Ça sera beaucoup plus contrasté. Et plus on va sur d'autres plans, plus il y a plus de choses, il n'y a plus d'évolution binaire avec oui, il faut de la lumière et il faut de l'ombre parce que c'est l'ombre qui révèle la lumière et c'est très bien l'ombre. Enfin, des fois, j'ai vu des commentaires qui sont très surprenants, je vais dire, très étonnants. Mais justement, un des buts de l'évolution, c'est sortir de ce concept de croire que ce qui est vrai à un moment donné, mais qui reste binaire, c'est croire qu'on va toujours vivre avec l'ombre à côté de nous, c'est-à-dire un ego qui est là, et qu'on doit l'accepter, quoi. Je sais pas, moi, vous accepterez toujours de vivre avec quelqu'un qui vous prend la tête tous les jours. Et en fait, qui est là pour vous dire, quitte-moi, je te prends la tête jusqu'à ce que tu me quittes. Eh ben nous, non, on est là, on dit, oh ben non, il faut faire avec, on va travailler. C'est comme ça, parce que c'est comme ça ne veut rien dire. C'est parce qu'il apporte, il me révèle en moi plein de choses. Mais au bout d'un moment, c'est vrai, mais au bout d'un moment, on le quitte aussi. On doit être de la pure lumière. Vous savez, moi j'ai vu des plans dans l'astral, des plans supérieurs où il n'y a pas d'ombre. Alors c'était des moments de bonheur intense où il n'y avait pas d'ombre. C'est plus difficile à conceptualiser ça. Hein. C'est pour ça que je vous traduis ça. Bon là je suis parti sur un peu l'ego, mais c'est vrai, c'est en lien avec la stabilité aussi, c'est en lien avec l'évolution. Bon, on est encore sur Terre, beaucoup d'entre nous vivons avec les contrastes, c'est-à-dire que c'est l'ombre qui nous révèle un peu, voilà, qui nous force à devenir plus lumineux. Mais la lumière, l'ombre ne peut pas éteindre la lumière. Hein. La lumière, elle dissout l'ombre au bout d'un moment. Au bout d'un moment, il n'y a plus d'ombre. Donc moi, pour dire que ça, je l'ai vu, bon, c'est vraiment quelque chose de fabuleux, quoi. Donc on essaye de se détacher de cet ego qui est là, qui est vraiment là pour nous plomber systématiquement. D'accord, il révèle tout ce qui ne va pas en vous, mais au bout d'un moment, c'est bon, quoi. On ne va pas tout le temps rester dans cette espèce de samsara. Hein. Là, c'est le serpent qui se mord la queue, là, tout le temps. C'est ça le samsara. On est là pour atteindre vraiment des niveaux de bonheur et de stabilité. Et la stabilité, vous la trouverez quand vous arriverez à atténuer, à faire taire cet ego qui est en nous. Toutes ces négativités. L'ego, c'est les négativités, tout simplement. Hein. C'est les émotions perturbatrices, c'est la peur qui engendre tout un tas d'éventails d'émotions négatives. Donc, ben voilà ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo, c'est tout. Je pense que j'ai été assez clair. Je pense qu'elle peut vraiment vous aider à essayer de trouver, parce qu'en ce moment, c'est quand même vachement perturbé sur un plan émotionnel. Entre les pleines lunes, les éclipses, les planètes là qui transitent, là, qui vont revenir l'année prochaine, je vous en parle même pas. À titre individuel, hein, ça remue beaucoup hein, pour beaucoup d'entre nous, pour la plupart d'entre nous, peut-être un peu moins pour d'autres personnes, mais je pense qu'on est tous logés à la même enseigne. Donc c'est bien d'essayer de garder le plus de stabilité possible, de bonheur et de bien-être.
Et vous verrez quand c'est comme ça, l'univers va vous apporter que du bonheur. Et sur tous les plans.